Bonjour, bonjour. Allez, on continue avec nos anges et archanges. Aujourd'hui, on va parler de leur évolution, leur système évolutif, je veux dire, comment ils évoluent au travers de leur propre dimension. C'est un petit peu comme chez nous, mais toujours pareil, c'est avec une autre façon d'appréhender, les choses avec une conscience différente et du coup, un espace-temps complètement différent aussi et on y reviendra d'ailleurs sur l'espace-temps, justement pour vraiment, appréhender comment ça se passe pour eux et donc pour ça, je vais reprendre l'exemple de l'ange Nathanaël qui m'a accompagnée pendant des années avant que les archanges, n'arrivent à mes côtés et qui a été supplanté, par Michael et et à la fois où je le remerciais, on était tous ensemble et vraiment je remerciais surtout lui, n'était pas là. Et je vraiment, je faisais part de ma gratitude pour tout le travail qu'il a fait avec moi, pour sa rigueur, pour la façon dont il m'a amenée, bah, jusqu'aux archanges et j'avais dit ce jour-là, j'en ai parlé dans un épisode de Ma vie divine, j'avais dit, il y avait Dieu qui était présent avec nous et j'avais dit: «Mon Dieu, mais» hem parce qu'en fait, il devait, oui, c'est ça, si j'en oublie la moitié, vous allez pas tout comprendre. Normalement, voilà, Nathanaël, j'étais sa première humaine, on va dire. Je suis la première humaine à qu'il a accompagnée parce que encore une fois, des anges, il y en a des milliards, des archanges, il y en a des milliers. Il y en a quelques-uns qui sont autour de nous, mais ils le sont pas tous. L'univers est très vaste, hein. Nous, on est tout petits au milieu de tout ça et eux, ils ont vraiment, tout l'univers, à défendre. Donc enfin à défendre, en tout cas à défendre, c'est pas à sur lequel veiller. Voilà, c'est plus juste du coup, Nathanaël, j'étais sa première humaine et en fait, le travail qu'il a fait pour moi l'a amené à aller au départ, ils m'ont parlé d'une école en fait, pour m c'est aussi après voilà, c'est des termes humains, mais j'ai une compréhension humaine et c'était aller, faire, d'autres études en fait, ça lui a ouvert les portes faire des études, on va dire, pour pouvoir accompagner lui d'autres anges qui vont accompagner des humains. En fait, voilà, c'est tout un système d'entraide et de complémentarité encore une fois et ça en était là et donc c'est quelque chose qui peut dans avec notre repère, de temps humain qui peut prendre, très longtemps, des siècles ou voilà et en fait, lors de cette discussion, j'avais dit à Dieu, j'ai dit: «Mais en fait, Nathanaël», j'étais remplie de gratitude et c'est sorti du cœur et je lui dis: «Mais en fait, Nathanaël, mériterait, grandement de ne pas avoir besoin d'aller suivre ses études et de passer ce cap et de commencer, directement à faire ce travail-là». J'avais dit ça comme ça, sur le ton de la plaisanterie quand même, mais c'était vraiment dit avec le cœur et hem et puis quelques jours après, Nathanaël est arrivé et il m'a annoncé cette bonne nouvelle et dit qu'effectivement, ma demande avait été entendue et que du coup, il avait sauté cette étape-là. Voilà. Donc, ça peut se passer comme ça aussi. Voilà, c'est pareil, ils ont un système, c'est pareil que nous, où il y a des gens, il y a des personnes qui vont arriver dans la vie, avec quelque chose qui est pour elles tout tracé ou, elles vont pas forcément, évoluer. Je vais parler d'un point de vue professionnel là, mais bon, vont rester dans le même emploi toute leur vie et cetera, n'ont pas envie heu, d'évoluer dans une entreprise, sans aucun jugement, hein et voilà, il y a des gens, ils sont très bien comme ils sont, ils font leur petite vie à côté et cetera, ils ont pas envie. Il y en a d'autres qui ont envie d'apprendre tout le temps, d'aller commencer, qui ont envie d'avoir une meilleure place, une meilleure situation et cetera. Bah, les anges, c'est la même chose en quelque sorte. Il y en a qui vont rester et puis bon, c'est pas non plus sur le même espace-temps, ouais, il y a ça aussi et qui vont être là et rester, on va dire tout le temps dans cette condition d'ange,
heu j'aime pas les mots, je fais attention, sans bouger de la condition d'ange dans laquelle ils sont arrivés. Par exemple, les anges de la Kabbale, il y en a 72, c'est très peu au regard de tous les anges qu'il y a dans l'univers et ces 72 anges se sont portés en avant à un moment auprès des humains pour pouvoir les accompagner d'une façon plus précise qu'un ange gardien. Heu, on a tous, il y a pas que ces anges qui nous accompagnent, on en a tous d'autres et qu'on connaît pas forcément, on le sait pas et puis si on commence à sentir leur présence, mais on sait pas comment ils s'appellent, on a envie de savoir et cetera. Ils ont pas de nom en vérité et le jour où ils vont vous en dire: «Ah bah, comme Nathanaël avec moi» et le jour où il va dire ça, ça va résonner en vous. Nathanaël, c'était un prénom que j'aimais vraiment beaucoup depuis très longtemps et du coup, bah, il m'a fait plaisir en même temps et il va pas me donner un prénom qui me convient pas et j'aurais du mal à lui parler, parce que ça va me bloquer, en fait. Donc voilà comment ils fonctionnent et en fait, les anges de la Kabbale se sont mis là, ils sont connus, ils ont été étudiés, ils sont faciles à capter en fait, parce que déjà on a un nom. C'est important pour les humains d'avoir un nom et de pouvoir, s'adresser, à l'autre avec quelque chose de précis en fait, de concret. Ça les concrétise en fait, ça les ramène plus dans la matière et depuis le temps qu'ils nous accompagnent, ils sont quand même vraiment connus, ils ont des fonctions particulières et cetera. Mais avant de faire ça, ils étaient, ben, par exemple, hein, je veux dire comme l'ange qui, avant de continuer, était inconnu des humains en fait. Donc ils sont montés en grade en quelque sorte et voilà et c'est ce qui s'est passé aussi avec nous, avec la formation, Amour de soi qu'on a créée avec Michael. Bah, il y a sur ces 72 anges de la Kabbale, il y en a 11 qui se sont mis en avant pour faire ça avec nous et ça leur permet, ben, voilà, de proposer autre chose aussi et de grandir encore et au travers du travail qu'on fait, avec des personnes qu'on accompagne, mais aussi entre eux et entre nous et avec les galactiques avec qui on travaille, voilà. Donc c'est tout le temps, de toute façon le but de tout, c'est vraiment d'évoluer tout le temps. Il y a cette façon de faire pour eux et heu et il y a aussi la notion de mort, comme on en a parlé la dernière fois, de mort à soi-même en fait, à un état d'être qui fait que, par exemple, Nathanaël, pour continuer avec lui, et c'est notre bon exemple, à un moment donné, là, depuis le temps que je le côtoie, ce qui est pas énorme pour lui, hein, mais voilà. Je pense qu'après vraiment tout ça, ce qu'on me fait vivre, c'est vraiment pour que je puisse en parler et cetera et de la même façon que Michael m'a montré beaucoup de choses dans tout ce qui est, spirituel, exotérique, enfin, voilà, tout ce qui est l'invisible, vraiment pour que je puisse ramener les choses et en parler et là, c'est pareil, donc ils me font vivre beaucoup de choses aussi pour que je mette le doigt dessus et que j'ouvre des portes, en fait et Nathanaël, à un moment, est mort à lui-même, en fait, je préfère dire à lui-même comme ça, à l'état d'être d'ange qu'il était, pour devenir un archange. Donc on a vu l'autre fois que, les archanges peuvent se créer à partir de cette étincelle d'esprit, de Dieu et dire à un moment: «Bah, moi je décide d'être ça» et cetera. Ou peut-être qu'à un moment c'est Dieu qui va décider. Tout est possible en fait et dire: «Ah bah tiens, bah là cette étincelle-là, ça sera un archange» et voilà. Mais l'ange, il a aussi la possibilité, lui, de sa place, d'augmenter en puissance et de devenir archange en fait. C'est un passage. Il y a ça, comme à un moment donné, j'avais fait une vidéo il y a quelques années où, suite à un gros travail, qu'on a fait avec les êtres de lumière et avec les archanges et notamment avec Michael, où lui ben, a fait ce passage pour être un Elohim, en fait, qui est vrai un état d'être qui est au plus proche, de Dieu. Donc voilà, ça peut aussi Heu, arriver de tous les côtés. Encore une fois, pour comprendre, appliquer ça, à nous, à notre façon d'être et vous verrez que c'est la même chose en fait et du coup ça rend les choses plus compréhensibles. La difficulté peut-être, sûrement même, ça va être la notion d'espace-temps qui est différente
Et parce que là, vous me direz: «Bah, tiens, elle dit ça, Michael, Elohim». Non, Michael, c'est l'archange Michael, on l'appelle tout le temps comme ça et cetera. Comme je vous ai parlé de la fée Lucie l'autre fois, pareil, l'énergie n'est plus la même, mais si vous l'appelez à un moment donné, des personnes là qui nous connaissent et qui vont travailler avec, elle va répondre présent avec son énergie de fée. Et oui, je pense en même temps parce que ça me ramène à quelque chose aussi par rapport, pareil avec les âmes qui maintenant se réincarnent beaucoup plus rapidement qu'auparavant, et est-ce qu'on peut les contacter avant ou pas? Enfin bref, voilà. Ça peut être le sujet d'une autre vidéo, mais voilà, c'est vraiment des choses qui sont similaires, et en fait, l'espace-temps n'est pas le même, et en le temps dans lequel nous on évolue, il est beaucoup plus long. C'est toujours cette histoire de pyramide, hein, et eux, s'ils évoluent là ou voilà, ou ça change, mais en tout cas, le nôtre est beaucoup plus long, et le temps, heu, là aussi, ça peut se prendre dans tous les sens. Heu, Par exemple, eux, ils vont descendre de la pyramide pour venir jusqu'à nous. Parce qu'ils en font du chemin quand même, hein. On va dire de la conscience qu'ils ont, ils vont descendre, ou des vibrations qu'ils ont, ils vont descendre jusqu'à nous, et dans ces vibrations-là, ils sont encore l'archange Michael, c'est encore l'archange Michael, et ça le sera pour bien longtemps, et en tout cas dans notre vie là d'humain, ça le sera tout le temps, mais à un endroit, il est autre chose parce que lui, encore une fois, son but, leur but à tous, à nous tous, notre but à nous tous, c'est d'évoluer et de nous rapprocher du sommet de la pyramide, donc là où il y a la source, et du coup, on n'est pas encore dans cet espace-temps-là. Enfin, on peut l'être, mais il faut déjà ouvrir beaucoup de choses ici, et tant qu'on n'a pas, monté en conscience là, on peut pas aller les capter, dans leur essence, en fait, dans leur essence. Donc c'est vraiment, une histoire, d'espace-temps dans lequel nous on est quand même un peu figés, même beaucoup, mais c'est notre condition d'humain, c'est comme ça, mais en tout cas on est figé par rapport à l'énergie qui est en mouvement perpétuel, et c'est à ça qu'on travaille, à élever notre conscience et à être moins figé, en fait. Et figé, ça va aussi dans le sens où, bah, tiens, si à un moment, vous vous enfermez dans des croyances et cetera, bah, là, voilà, ça fige les choses dans le temps, en fait. Elles vont rester comme ça tout le temps. Si tu te dis: «Bah, tiens, moi, je suis arrivé dans cet état d'être, et je suis telle ou telle personne, et bah, je suis quelqu'un de rancunier», par exemple, et ben, toute ma vie, je vais dire que je suis quelqu'un de rancunier, ou l'autre va me dire: «Bah, non, mais toi, tu es rancunier parce qu'à 8 ans, tu étais rancunier». Non, tu peux changer, tu peux évoluer, tu peux ne plus l'être, tu peux apprendre à pardonner et à passer très vite à autre chose, et à ce moment-là, l'énergie, elle est moins figée, elle est plus fluide. Bah, là, c'est pareil, en fait. Donc plus on descend, plus c'est figé, et plus vous montez, plus ça bouge. Mais ça bouge encore au-delà bien de nous, de nos croyances, de toutes les choses dans lesquelles on est enfermé. Bon voilà, je crois que je vais pas faire plus long, mais j'ai vraiment, dit l'essentiel, pour ça, et encore une fois, eh ben, réfléchissez à tout ça, enfin, réfléchissez pas trop, mais essayez surtout de ressentir avec votre cœur et demandez-leur l'aide pour comprendre ça et l'appréhender, en fait. Heu, voilà, pensez toujours à cette notion d'espace-temps qui n'est pas la même partout. Il y a que ça en vérité qui change, en fait. Dans tout ce qu'on est tous, il y a que ça, en fait, c'est l'espace-temps qui est pas le même, et qu'est-ce qu'on peut faire, chacun de nous individuellement pour aller modifier cet espace-temps? Bah, être content, hein. Plus vous êtes content de vivre, plus le temps passe vite. Voilà. Bon, après on a peut-être pas envie qu'il passe vite tout le temps, mais en tout cas, voilà pour les anges et pour les archanges et leur système, évolutif. Heu, voilà. Bonne méditation. À bientôt. Ciao, ciao.